Bonjour, me voici de retour à nouveau et cette fois-ci nous devons en traiter sur les équations. Quelle équation? Équation du type ax plus b sur c cx plus d égale à 0. Et donc à partir de cette forme, on peut également avoir ces formes-là. Voilà. Voilà, les résolutions vont aller dans le même sens que la résolution de ce type d'équation. Et donc, nous nous intéressons à ça ce matin. J'espère que vous êtes concentrés. Top, c'est parti. Prenons la première équation. Donc, x plus 2 sur x moins 2 égale à 0. Alors, la résolution de ce type d'équation, x plus 2 sur x moins 2 égale à 0, a pour solution l'équation qui est au numérateur, d'accord? Donc l'expression qui est au numérateur égale à 0. Pourquoi? Parce que connaissant la propriété sur le produit des extrêmes égale au produit des moyens, on verra que que x plus 2 multiplié par le dénominateur de 0 ici qui est 1, va être égal à x moins 2 multiplié par 0, donc x plus 2. Ça équivaut à dire que x plus 2 égale à 0. Et ça nous amène à x égale à moins 2. Et donc la solution ici, c'est moins 2. Si je peux me le permettre. Alors ici, la résolution de ce type d'équation, nous l'avions traité dans les vidéos précédentes. Donc ici, pour pouvoir résoudre une équation, celui écrit x égale à un nombre. Hein, et la solution de l'équation sera le nombre en question, lorsque l'inconnu c'est x. Et pour ce faire, 2 plus 2 ici nous gênant, on ajoute son opposé de part et d'autre. Je disais dans cette vidéo que l'équation fonctionnait comme une balance Roberval, où lorsqu'on met une masse ici, pour que l'on puisse avoir l'équilibre, il faut rajouter un objet de même masse sur l'autre plateau. Et l'équation fonctionne en équilibre puisqu'il s'agit d'une égalité. Deuxième équation. X plus 4 sur x plus 3 égale à x plus 3 sur x plus 4. Alors, toujours avec la propriété sur le produit de moyens égal au produit des extrêmes, nous obtenons ici x plus 4 facteur de x plus 4 égale à x plus 3 facteur de x plus 3. Alors, ça implique quoi ici? Donc, on aura x plus 4 au carré égale à x plus 3 au carré. Donc, autrement dit, on aura x carré, voilà, multiplié ici, ça fait 4x plus 4x plus 16 égale, ça fait x carré plus, donc 2ab ici, ça fait 2 fois 3, 6x plus 9. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Alors, je voudrais ramener toutes les expressions en x de ce côté. Et donc, ce que je m'en vais faire, c'est d'ajouter de part et d'autre l'opposé de ceux qui sont ici. Et on va directement avoir donc x carré moins x carré. Ça donne 0. Ensuite, on aura 8x ici, moins 6x, il reste 2x. Et on aura 16 moins 9, ça va donner plus 7 égale à 0. Ce qui nous amène à avoir 2x égale à moins 7 et x égale à moins 7 demi. Donc la solution c'est moins
7. Voilà. Nous allons prendre la dernière équation. Donc x sur x moins 2 plus 2x sur x plus 1. Le second membre est nul. Ici, nous devons réduire au même dénominateur. Et donc, égalité sous les égalités. Second membre, c'est 0. Le dénominateur commun, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Ça va nous donner ici x au carré plus x moins 2x plus, moins 1. Voilà. Et au numérateur, ça nous donne x facteur de x plus 1. Et là, on aura plus 2x facteur de x moins 2. Égalité sous les égalités, second membre nul. Le dénominateur, c'est x au carré moins x moins 1. Tout calcul fait. Ici, ça nous donne x au carré plus x plus 2x carré moins 4x. Voilà, 2 fois x fois moins 2, ça donne moins 4x. Donc, égalité sous les égalités. Le dénominateur, c'est x carré moins x moins 1. Au numérateur, donc, nous aurons ici 3x carré. 3x carré. Et ici, on aura moins 3x. Alors, quand on arrive là, nous l'avons fait ici, c'est que on aura simplement numérateur égal à 0. Et donc, second membre, c'est 0. On a 3x carré moins 3x. Ici, on peut factoriser par 3. On peut factoriser par 3. Ou encore, comment faire? On peut factoriser par x ou par 3x. Donc, ça nous donne 3x facteur de x. Donc, combien fois 3x donne x carré? 3x carré, c'est x moins ici 3x fois 1 égale à 0. Donc, on a un produit nul. Soit on a 3x égale à 0 ou on a x moins 1 égale à 0. Et ça nous donne ici x égale à 0 ou x égale à 1. Donc la solution, donc ici en fait c'est une résolution dans R fois R, puisqu'on a deux solutions. Donc la solution ici c'est 0, contient les éléments 0 et 1. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Nous verrons pour une prochaine vidéo. Voilà.